Ça y est, Donald Trump commence à faire du Donald Trump contre les Africains. Est-ce que vous savez qu'en ce moment même, il y a une grosse polémique en Afrique du Sud parce que Donald Trump a menacé le pays de suspendre tout financement américain, ou plutôt toute aide américaine vis-à-vis de l'Afrique du Sud. On parle de plus de 400 millions de dollars par an. Et pour cause, parce qu'il estime que l'Afrique du Sud fait des lois pour réprimander les Blancs. Dans cette vidéo, je vous explique cette histoire qui est en train de prendre une tournure assez surprenante et le rôle d'Elon Musk, sud-africain, dans tout ça. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo et si je te parle de business, de développement du continent africain, donc si ça t'intéresse, tu t'abonnes et tu partages les vidéos. Pour ceux d'entre vous qui êtes en Côte d'Ivoire, qui arrivez prochainement à Abidjan, si vous avez besoin d'un véhicule pour vous déplacer, vous nous contactez au numéro qui s'affiche et on mettra à votre disposition pick-up, SUV berline en fonction de votre budget. Si vous êtes plutôt à la recherche d'une maison pour vous, pour votre famille, comme un investissement, sachez qu'on construit de très belles villas duplex à Bingerville à partir de 42 millions de francs CFA. La particularité, c'est que désormais, les paiements sont échelonnés sur 2 ans pour certaines d'entre elles. Donc n'hésitez pas à nous contacter si cette offre vous intéresse. Je ne sais pas si vous le savez, mais Elon Musk est sud-africain. Il est né, il a grandi en Afrique du Sud et ensuite, il s'en est allé ailleurs, notamment au Canada, puis aux États-Unis. Mais je pense que beaucoup ne le savaient peut-être pas, ou du moins si vous le découvrez maintenant, il a toujours eu des attaches avec l'Afrique du Sud. Il est né, il a grandi là-bas, même s'il n'en parle pas beaucoup. Eh bien, il se trouve que maintenant que Donald Trump, son pote, est au pouvoir, parmi les mesures que notre ami Elon Musk est en train de prendre, il en arrive au règlement de compte de choses qui lui semblent être injustes en Afrique du Sud. Et quelles sont donc les injustices auxquelles il s'attaque? Les lois apartheid. Alors il faut savoir que beaucoup de gens ont reproché à Nelson Mandela le fait qu'il n'ait pas été assez ferme. Vous savez, comme dans tous les partis, l'ANC, qui est le parti historique de l'Afrique du Sud, qui a combattu l'apartheid. Enfin, si vous ne savez pas ce que c'est que l'apartheid, on va devoir remonter à très très longtemps. Il faut savoir que l'Afrique du Sud, c'est un pays dans lequel il y a une minorité de Blancs qui, pendant très longtemps, ont dirigé le pays en ségrégant clairement les Noirs. Les Noirs n'avaient pas le droit à plein de choses dans leur propre pays parce qu'ils étaient dirigés par une minorité blanche. Nelson Mandela, figure de proue de la résistance au travers d'un parti politique devenu célébrissime, l'ANC, s'est fait connaître parce qu'il a passé bien évidemment des dizaines d'années en prison, faisant de lui un prisonnier pas comme les autres. Quand il est sorti de prison, il a pris le pouvoir et il faut savoir que dans son propre parti, il y avait plusieurs schémas, plusieurs canaux. Il y en avait qui estimaient qu'il fallait cogner dur, fort, contre l'apartheid, contre le blanc, clairement, qui était au pouvoir et qui passait son temps à discriminer et à tuer littéralement les Noirs quand il le fallait. Et donc, il y avait une aile beaucoup plus radicale, beaucoup plus ferme dans le parti, et une aile beaucoup plus modérée. L'aile beaucoup plus modérée était, paradoxale d'ailleurs, représentée par Nelson Mandela, et l'aile un peu plus radicale était représentée par plusieurs personnes, parmi lesquelles Winnie Mandela, l'ex-épouse de Nelson Mandela. D'ailleurs, c'est pour ça que vous allez souvent entendre certaines personnes vous dire qu'ils se revendiquent plus de Winnie Mandela que de Nelson Mandela. En gros, ils sont plus pour la solution beaucoup plus ferme que la solution un peu plus diplomatique de Nelson Mandela. Alors, Nelson Mandela aujourd'hui, bien évidemment, est reconnu comme étant le plus grand, probablement, leader du XXe siècle. Mais ceci est très controversé parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il a trahi son peuple. Il a trahi les Noirs. Je vous laisse me dire dans les commentaires de quelle aile vous vous revendiquez le plus, laquelle vous parle le plus. Dans tous les cas, voilà un peu le décor. Au moment où Nelson Mandela a donc pris le pouvoir, premier président noir d'Afrique du Sud, il a décidé de créer un certain nombre de lois avec pour but de rattraper la perte historique des Noirs en Afrique du Sud. Et parmi donc ces lois-là, il a imposé par exemple que quand une nouvelle entreprise arrivait en Afrique du Sud, elle devait mettre à disposition un certain nombre de parts pour les populations les plus défavorisées. Il y a eu un certain nombre de mesures comme ça qui ont été prises. Quand on sait que pour d'autres, il fallait purement et simplement déposséder les Blancs des terres parce qu'ils les avaient prises au travers de systèmes d'esclavage ou de ségrégation, ainsi de suite. Il fallait simplement récupérer ces terres-là et les remettre à des Africains, à des Noirs. Bon, je tiens à dire ici que cette expérience a été quand même déjà testée ailleurs, sans forcément
avoir beaucoup de succès. Dans tous les cas, pour certaines personnes, c'est comme ça qu'il fallait procéder. Récupérer toutes les terres de manière forte et violente, s'il le fallait, avec la force de l'État en tout cas, pour les redistribuer aux locaux, aux Africains, aux Noirs. Bon, moi je ne veux pas, quand je parle d'Afrique du Sud, je veux scinder deux choses. Je veux scinder ce cas de figure dont on vient de parler et je veux quand même attirer l'attention sur le fait que la population sud-africaine est l'une des populations les plus, ce qui est paradoxal d'ailleurs, qui fait le plus de ségrégation contre les Noirs chez elle. J'imagine que vous avez certainement encore en mémoire, j'en avais parlé d'ailleurs à l'époque, des images, il y a de cela 2-3 ans, qui montraient des Africains se faire lyncher purement et simplement en Afrique du Sud par des Sud-Africains au motif qu'ils venaient prendre leur job. Au rang de ceux-ci, les Nigérians notamment, mais aussi les Zambiens, les voisins de l'Afrique du Sud se sont retrouvés dans la sauce en Afrique du Sud simplement parce qu'ils étaient étrangers et qu'ils faisaient du business. Les locaux sud-africains ont estimé qu'il fallait les chasser par tous les moyens, y compris la force, qu'ils rentrent chez eux. Et on avait vécu à des scènes horribles dans lesquelles les gens se faisaient prendre dans la rue, certains même se faisaient lyncher, tuer par des Noirs qui chassaient d'autres Noirs chez eux, soi-disant ils sont là pour prendre nos jobs. Phrase qui rappelle bien évidemment celle de l'extrême droite dans beaucoup de pays en Europe aujourd'hui. Parce que oui, si on veut traiter ces sujets, il faut les traiter sans complaisance. On ne peut pas vouloir aborder ce genre de sujet et faire comme si on ne voit pas une partie du sujet. Ce serait malhonnête intellectuellement. Quoi qu'il en soit, Elon Musk, l'homme le plus riche de la Terre, avec son nouvel ami Donald Trump, l'homme le plus puissant de la Terre, ont donc décidé de s'attaquer au problème de l'Afrique du Sud en disant que l'Afrique du Sud faisait des lois qui étaient injustes et qui faisaient beaucoup de mal. Mais beaucoup de mal, là, c'est à qui? C'est aux Blancs. Et quels sont ces Blancs-là? Les amis, la famille, les gens qu'Elon Musk a certainement connus quand il était beaucoup plus jeune en Afrique du Sud. Maintenant qu'il a des positions d'influence, il influence simplement. Et Donald Trump, à peine arrivé au pouvoir, se retrouve à parler de l'Afrique du Sud. À quel moment c'est un sujet prioritaire pour un président américain d'aller regarder les lois dans un pays en Afrique? Qu'est-ce qu'il en a à faire? Il a d'autres priorités. Eh bien oui, jusqu'il y a son ami à côté qui lui a soufflé un sujet, parce qu'il y a des lois qui viennent d'être faites en Afrique du Sud dans le sens de renforcer la redistribution des richesses vis-à-vis des Noirs. Aller un peu plus loin que ce qui avait été fait jusqu'à présent. Eh bien, il se trouve que, voilà le contexte dans lequel donc Donald Trump menace l'Afrique du Sud. Cyril Ramaphosa, le président de l'Afrique du Sud, a dû monter au créneau pour dire, attention, les lois dont vous parlez, ce sont des lois qui viennent rétablir l'apartheid pour rappeler aux uns et aux autres qui sont en train de parler d'apartheid, les amis. Et derrière ça, attention, nous n'avons dépossédé des terres de personne. Donc déjà, pas de fake news, ne venez pas dire qu'on a pris des terres des Blancs, on ne l'a pas fait, on a juste dit, voilà les lois, on doit les appliquer avec beaucoup plus de rigueur et de fermeté. Aussi simple que ça. Et derrière, la menace de Donald Trump a été très claire. Tant que vous ne levez pas cette loi, on ne vous envoie plus de l'argent. On parle de 400 millions de dollars par an. L'Afrique du Sud est la deuxième puissance africaine, derrière le Nigeria. Et voyez-vous, je trouve ça humiliant, souillant, utilisez les termes que vous voulez, que les pays africains soient toujours victimes d'un chantage, le même, dans lequel on leur dit, si vous ne faites pas ce qu'on vous dit, on vous punit. Si vous ne faites pas ce qu'on vous demande, on vous punit. À quand la fin de ce discours de menace? À quand la fin de ce discours d'infantilisation? Quand les États-Unis ont voulu s'adresser à la Chine, ils ont dit on va augmenter les taxes. À l'Europe, ils ont dit on va augmenter les taxes. On n'a pas dit on va arrêter les aides. Mais chez nous, on parle d'aide. On ne va plus vous aider. C'est fini, on vous coupe les vivres. Waouh! Quelle tristesse. Mais bon, le monde évolue. Vivons seulement.